Voilà, donc suite du cours sur les calculs commerciaux, donc partie 2. Donc je rappelle que ces vidéos sont réalisées dans le cadre de la continuité pédagogique avec le centre de formation Espace Réussite, au Puy. Donc pour le bac pro commerce, bac pro vente. Donc on va continuer sur le taux de marge. On a vu tout à l'heure là la marge commerciale. Donc avant que qu'on passe à des calculs et un exemple, il faut bien comprendre ce que c'est le taux de marge pour un commerçant, pour un chef d'entreprise. Donc le taux de marge est le rapport entre la marge commerciale d'un produit et le prix d'achat de celui-ci. En fait, il représente la part de la marge commerciale dans le prix d'achat. Donc cette fois, contrairement au taux de marge qu'on verra tout à l'heure. Le taux de marge compare donc la marge brute par rapport à son coût d'achat. D'accord? Donc le calcul est assez simple, vous le connaissez, c'est une formule à retenir. Taux de marge égale ma marge commerciale, c'est-à-dire mon prix de vente moins mon prix d'achat, divisé sur mon prix d'achat hors taxe, bien sûr. Donc l'essentiel pour le commerçant, pourquoi on calcule ce taux de marge? C'est de comprendre, comme je vous le disais tout à l'heure, de comprendre, de faire la différence entre mon prix de vente et mon prix d'achat. C'est-à-dire que ce qui va me rester, c'est ce qui va faire vivre mon entreprise. C'est ce qui va me permettre de payer mes charges, mes loyers, ainsi de suite, mes salaires, mes charges salariales. Donc je voulais évoquer avec vous l'exemple d'une marque. Une marque, moi que je fais au magasin, vous connaissez tous, qui s'appelle Desigual. Donc la marque Desigual a pour particularité, comme beaucoup de marques aujourd'hui, de vous indiquer le prix de vente conseillé sur les étiquettes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce produit, il arrive au magasin, il a déjà son prix de vente. Je n'ai qu'à le saisir dans mon logiciel. Et à côté de ça, j'ai ma facture, bien sûr, qui est fournie avec. Donc, je peux retrouver mon prix d'achat sur la facture. Alors, ce qui est important pour moi, c'est quand même de savoir quel est mon taux de marge, parce que Desigual va pas me le fournir, moi, le taux de marge, d'accord? Donc j'ai tout intérêt c'est pour ça que j'ai tout intérêt à le calculer. Donc là-dessus, on va faire un calcul assez simple. Donc je vous ai dit, donc là, mon taux de marge, donc c'est taux de marge, c'est ma marge commerciale que je divise par mon prix d'achat fois 100. Donc ce qui concerne cet article Desigual, donc 59 euros TTC, parce que c'est un prix public. Donc, je dois retrouver mon prix de vente hors taxe, donc 59,95 que je divise par un 20, c'est une formule assez simple, 49,96 euros. Mon prix d'achat, là, est indiqué donc sur la facture que je vous ai fait voir tout à l'heure, il est de 35 euros. Donc, ma marge brute, je dois déjà calculer ma marge brute, donc 49,96 prix de vente hors taxe, moins 35 euros prix d'achat hors taxe, que je dis, qui est égal à 14,95. Donc, ça, c'est ma marge. Mon taux de marge, donc, c'est ma marge brute que je divise par mon prix d'achat hors taxe. 14,95 divisé par 35 euros, soit un taux de marge ici de 42,71%. Bon, une fois que j'ai trouvé ce chiffre, qu'est-ce que j'en fais de ce chiffre? Il est important pour moi de le comprendre d'une part et de le comparer surtout. Le comparer à quoi? Le comparer à mon taux moyen, taux de marge moyenne du magasin, c'est-à-dire aux autres marques, savoir quelle est la marge sur mes autres marques telles que Lacoste, Guess, ainsi de suite, et aussi le comparer par rapport au taux de marché de la maroquinerie ou de la mode pour ce qui me concerne. Donc c'est des chiffres qui sont assez faciles à trouver. La chambre de commerce peut vous les fournir. Pour moi, la Fédération française de la maroquinerie, votre centre de gestion, votre comptable sur Internet. Donc c'est très facile à trouver. Et ensuite, à moi de me poser la question. Est-ce que donc si je suis au-dessus de la moyenne, ce qui est assez rare, alors je dirais que c'est tant mieux. Si je suis en dessous d'une moyenne ou si mon taux de marge est faible, là je dois réfléchir. Est-ce que je dois continuer à vendre ce produit au magasin? Et si oui, pourquoi? Alors peut-être parce que dans ce cas-là, cette marque, c'est des marques qui détiennent une forte part du marché. Une forte notoriété, c'est des marques dominantes en termes de notoriété et qui augmentent en fait la visibilité de mon point de vente. Moi, en tant que petit commerçant, donc petite structure, ce sont aussi des marques avec des noms, avec une image de marque, une notoriété qui répondent aussi à la demande du consommateur. Donc très souvent, les marques d'ailleurs nationales sont très mal margées, mais elles permettent au magasin d'exister
d'avoir une certaine image, une certaine notoriété, parce qu'en tant que Maroquinerie Lika, je peux pas dire que j'existe vraiment, mais par contre en tant que Maroquinerie Lika vendant du Desigual, du Lacoste, ainsi de suite, toutes ces marques avec leur propre notoriété, leader du marché, et ben moi aussi quelque part je vais pouvoir devenir leader de ma zone de chalandise. Voilà un peu l'idée de pourquoi je dois bien maîtriser cet outil, pourquoi je dois bien calculer ma marge, mon taux de marge et pourquoi je dois bien le comprendre. Je vais arrêter là et revenir tout de suite sur le taux de marque et le coefficient multiplicateur. J'espère que j'ai été assez clair.